Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode numéro 87, Andy, ton coach fitness, et aujourd'hui on va parler de course à pied et je vais te donner une routine d'échauffement, une routine d'automassage en 5 minutes chrono. Donc si tu ne connais pas encore les automassages, l'objectif des automassages c'est vraiment de préparer le corps à l'effort, et tu vas voir on va utiliser ce petit matériel là qui est un rouleau en fait d'automassage. Tu peux en trouver un petit peu partout aujourd'hui dans les magasins, ça se démocratise énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sportifs aujourd'hui utilisent ce genre d'outils à la fois au niveau récupération ou pour préparer le corps à l'effort. Et moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te donner une routine très rapide pour te montrer comment tu dois faire avant un entraînement, avant une course. Avant de commencer des petits travails de mobilité ou de commencer à trottiner, l'idée c'est vraiment de préparer surtout le bas du corps, tu vas voir, avec un travail aussi de relâchement dans le bas du dos pour vraiment préparer le corps à l'effort. Donc si tu n'as jamais fait d'automassage, eh bien tu vas voir, ne retire pas que le mot massage, d'accord. Automassage, c'est que tu vas t'automasser, tu vas sentir peut-être des petites zones d'inconfort sur certains moments, et je t'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi il est intéressant peut-être pour toi de te prévoir des plages pour justement faire des automassages. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos pour améliorer la mobilité, pour améliorer ton positionnement, pour éviter de se blesser. Bref, il y a tout un tas aujourd'hui de choses intéressantes sur ça. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps dans le domaine sportif et on s'aperçoit des bienfaits. Alors je ne dis pas que pour tout le monde c'est la panacée et c'est l'idéal, mais en tout cas peut-être que tu devrais t'y intéresser. Moi je m'y intéresse beaucoup de par ma pratique sportive, mais également de par mon métier de coach. Et aujourd'hui, ça a changé fondamentalement ma façon d'entraîner les gens, ça a changé aussi la façon de concevoir mes entraînements. Et c'est des choses que je donne à mes élèves qu'ils doivent faire justement, entre guillemets, à la maison, dans leur routine, le soir. Voilà, ça prend, c'est très rapide. Là, je parle de course à pied. Tu vas voir qu'en 5 petites minutes top chrono, on va pouvoir justement dénouer un petit peu le système musculaire et surtout préparer le corps à l'effort. Alors, sans plus tarder, je te montre tout ça, le rouleau, et je t'explique comment il faut faire. Donc là, j'ai mis mon petit timer, on va partir pour une vingtaine de secondes sur chaque groupe musculaire, d'accord? Donc tu vas voir, je vais te montrer ça rapidement, je vais le faire avec toi, comme ça tu vas pouvoir voir comment je m'y prends. Allez, on est parti, tu commences avec la jambe droite, tu poses justement le tendon d'Achille sur le rouleau, tu cherches vraiment à relâcher l'articulation de la cheville. Ce qui est important sur ce type d'automassage-là en pré-workout, donc avant justement d'attaquer l'entraînement, c'est vraiment d'être le plus relâché, le plus détendu possible. Allez, c'est parti, en place. Donc là, tu poses les mains au sol et tu vas chercher de manière assez énergique, d'accord, à justement rouler tout au long du mollet. Donc tu vas chercher vers l'intérieur, tu vas chercher vers l'extérieur. Si tu en as déjà fait, je peux te conseiller de placer la cheville sur la cuisse. Hop, on change de côté. Donc même chose, je te disais, si tu as l'habitude, tu peux tendre la jambe, placer la cheville sur la cuisse pour justement exercer un petit peu plus de pression. Donc là, c'est simple, ici, tu vas chercher à remonter. Donc il y a peut-être des petites zones qui vont être un petit peu plus raide que l'autre, un petit peu plus désagréable. Ne te focalise pas dessus pour l'instant, l'idée c'est vraiment de chercher à se préparer. La même chose, on va aller chercher en course à pied, on est fortement sollicité au niveau des périos. Donc là, tu vas chercher à vraiment relâcher. L'idée c'est d'aller chercher vers le bas, vers le haut, dans les zones. Hop, on change de côté, même chose. Donc là, tu gardes les appuis, tu cherches à garder ton engagement un petit peu dans les abdos, ne pas relâcher complètement. Est-ce que tu sens des petites choses désagréables? D'accord? Donc si tu sens des petites choses désagréables, on verra ça sur le retour au calme, comment justement utiliser tout ça. Bien, ensuite, on va chercher à s'asseoir sur le rouleau, l'arrière des cuisses, nos ischios. Tu peux aller chercher la partie, surtout la partie haute, enfin, moi je le ressens surtout sur la partie haute. Tu peux balayer sur toute la jambe et tu vas voir que c'est surtout en haut de l'insertion des ischios que tu vas sentir des petites choses. Donc tout simplement, on va chercher de l'autre côté à relâcher donc vers l'intérieur de la cuisse, d'accord? On n'est pas encore sur les adducteurs, on est plus sur les ischios, l'arrière des cuisses, et tu peux pivoter à droite et à gauche. Un petit peu de relâchement, là on sent des petites tensions. Ok, maintenant tu vas t'asseoir
et tu vas aller chercher en fait sur le côté de la fesse. D'accord? Et même chose, tu vas rouler. Si tu te sens vraiment à l'aise, tu peux placer la cheville sur la cuisse pour avoir un étirement supplémentaire. Et même chose, tu roules le haut de la fesse, tu vas chercher le bas de la fesse. Si tu es sujet à des petits soucis en bas du dos, tu vas voir que ça a un étirement, un automassage pardon, qui va te faire vraiment du bien. Donc même chose, tu pivotes, tu peux placer donc la cheville et tu relâches le haut de la fesse, le bas de la fesse, sans une petite tension. Ok, on va aller chercher une zone assez désagréable, en tout cas pour moi, c'est la partie des quadriceps. Donc même chose, assez énergique, je démarre du bas, je peux m'amuser à tourner légèrement vers l'intérieur, légèrement vers l'extérieur, jusqu'en haut de la cuisse. On change de côté, on relâche, on relâche vraiment la tension. Par contre, tu gardes l'engagement dans les abdos, ça c'est super important. Donc c'est un peu bizarre de l'extérieur, en tout cas tu vas voir que pour toi ça te fait énormément de bien. Là tu vas placer le rouleau sur la diagonale et même chose, on va aller chercher cette fois-ci les muscles qui sont pas mal sollicités pendant la course à pied, nos amis les adducteurs. Donc on va aller chercher à rouler sur l'intérieur, juste en haut. Yes, on change de côté, même chose. Donc là on relâche vraiment la tension. Ok, même chose. Ensuite, bon, après qu'on s'est attaqué justement au bas du corps, on va aller chercher la zone un petit peu plus haute. D'accord? On va bloquer ici. Et on va chercher à ouvrir et à descendre. Donc tu poses les fesses, tu gardes l'engagement et tu vas rechercher les épaules vers l'arrière. On fait ça une deuxième fois. Là, tu peux ouvrir les bras. Tu peux redescendre. Tu peux ouvrir. Tu peux redescendre. Donc là, chercher à se grandir au maximum. Ok, même chose. On va finir hop, ici sur le haut des épaules. Et normalement, on aura fait un petit tour complet. Ok, bien. Donc normalement, on a fait nos 5 petites minutes. Donc c'était une petite routine. Là, je suis parti sur une programmation de 20 secondes. D'accord. Donc si tu as un petit peu plus le temps, tu peux en faire pendant 30 secondes. Cherche à être relativement énergique sans aller trop vite. D'accord. Ensuite, bon, pour la course à pied, ce qui est important, voilà, tout ce qui est tendon d'Achille, tout ce qui est mollet, tout ce qui est périoste, ischio, donc l'arrière des cuisses, le devant des cuisses, les adducteurs, les petits moyens fessiers, donc le petit travail qu'on a fait tout à l'heure. Le relâchement au niveau de l'ouverture et de la fermeture de la cage thoracique. Et tu peux finir par un relâchement au niveau des épaules, des cervicales. Surtout si tu vas faire un entraînement de longue durée où il peut y avoir de la crispation au niveau des épaules. Donc tu vas voir que voilà, ça te prend 5 petites minutes. Ça va te permettre vraiment de te préparer. Tu verras que dans d'autres vidéos, je vais également t'accompagner, faire un peu de mobilité, faire du travail balistique, du travail dynamique. D'accord. Utiliser vraiment, chercher à préparer le corps. Donc là, on s'est entre guillemets réveillé. Et ensuite, tu verras dans les prochaines vidéos, mercredi prochain, on continuera à parler de course à pied. Et je t'expliquerai d'autres exercices par rapport à ça. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça serait super sympa à toi. N'hésite pas à la partager aussi à tes amis qui font de la course à pied. N'oublie pas ici de t'abonner sur ma chaîne pour recevoir chaque jour des conseils sur l'entraînement, sur la nutrition, bref, sur des choses qui me passionnent en tant que coach. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, de nouveaux conseils et je te dis bonne journée à toi. Salut!